Esatto. Alors si on démarre du film Klinkart pour en arriver à La Fleur Maigre, on a déjà une thématique de la transmission. Dans Klinkart, déjà, il y a des adultes Oui, qui, bien sûr. Oui, oui. qui donnent à la jeune ouvrière, Mhm. qui révèlent à la jeune ouvrière les règles de la soumission. En quoi est-ce que cette idée de la transmission a évolué entre Klinkart et La Fleur Maigre? Et il y a une grande différence d'époque. Klinkart, c'est la fin du siècle du XXe siècle, début du XXe siècle, du XXe. Bon, on recommence. Tu te toujours poser la question? Alors, si tu veux, oui. Donc je pense que tes trois films en fait, mais parlons maintenant plutôt de Klinkart enfin quand je dis trois films, je pense bien sûr à Klinkart, comme je te l'ai dit, et Je sens la fleur maigre et La mémoire aux alouettes. Je pense que l'idée de la transmission est présente dans les trois films. Et je pense qu'elle est en évolution aussi. Alors quel est le chemin que cette idée de la transmission fait entre Klinkart, où une jeune ouvrière est mise au parfum, si on peut dire, des règles de la soumission, de l'atelier dans lequel elle rentre, où elle fait son premier jour de travail, entre ce premier film, ce premier récit, quel est le chemin en fait que fait pour toi cette idée de la transmission? Quel est son chemin entre Klinkart et De la fleur maigre? Il y a d'abord une très grande différence d'époque. Klinkart, c'est à la fin des années 1900 et au début des années de... Non, merde, ça va pas. Hein. La question non plus. Allez, pas la question, d'accord. Ok. Bon, il y a une très grande différence d'époque dans la mesure où Klinkart se passe, disons, aux environs de 1900 et l'autre film, La fleur maigre, se passe en 1959. En 1900, il n'y avait pas de syndicat. Donc, les gars étaient livrés à eux-mêmes. C'était le chacun pour soi. Et donc, le fait de garder son travail était une chose importante. Et à la fin du film, lorsque la petite va chez le patron qui va exercer son droit de cuissage, la grande sœur lui dit: si tu te laisses faire, ta sœur, ta mère, ton père continueront à avoir du travail. Et ça, c'est l'époque de Klinkart. Bon, à l'époque de La fleur maigre, ce n'est pas comme ça. La classe ouvrière a eu le temps de s'organiser. Mais il faut dire que les travailleurs étrangers, eux, n'avaient pas le droit d'être syndiqués, n'avaient pas le droit d'appartenir à un parti politique. Et donc, ça rendait la situation critique pour eux. Mais pour l'ensemble de la classe ouvrière, il y avait quand même la présence des syndicats qui était une chose extrêmement importante. Ça, c'est une très très grosse différence entre les deux époques. Alors si on en arrive à La mémoire aux alouettes, il y a une phrase que je voudrais que tu nous dises toi-même, qui était un peu à l'origine du film, en tout cas qui était dans le brassage d'idées à l'origine du film. Donc cette phrase sur la mémoire, c'est les ouvriers de la mémoire, est-ce que tu peux... Oui, eh bien c'est une phrase qui m'a été dite par Joseph, Giuseppe, qui est un ouvrier qui a travaillé entre autres au bois du Casier, mais encore dans d'autres mines, dans le Borinage.
Et la phrase exacte qu'il m'a dite est celle-ci. Si tous les pauvres avaient leur mémoire, donc une mémoire, mais leur mémoire, et si cette mémoire était transmise de père en fils, il n'y aurait plus de pauvres. Ça, c'est la phrase complète. Et il exprimait par là l'espèce d'impuissance qu'il ressentait à transmettre à des plus jeunes, des gens plus jeunes qui rentraient dans le métier, dans la vie active, à l'impuissance qu'il avait à transmettre son expérience. Et il se rendait compte aussi que l'expérience de ses parents, finalement, ne lui avait pas été transmise. Et donc, que chacun recommence chaque fois l'expérience à zéro. Et comme ça, il n'y a pas une accumulation d'expérience qui fait qu'à un certain moment, le vase est rempli et qu'il éclate. Donc, tu penses que c'est la condition humaine, en fait, c'est ce renouvellement de l'expérience. C'est un peu ça. C'est en même temps la mémoire, et là-dessus, sur la mémoire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est en même temps la mémoire et l'absence de mémoire. La mémoire et la perte de mémoire d'une génération à l'autre. Est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce que c'est un phénomène qui, à ton avis, se reproduit automatiquement? Moi, je ne vois pas d'évolution. Personnellement, je ne vois pas comment c'est possible, surtout avec l'organisation de la société telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire, tu peux dire... Mais je veux dire par là que on en est presque revenu à une définition que je donnais pour le clean cart, c'est-à-dire que nous en sommes de nouveau à une situation où c'est un peu le chacun pour soi. Et donc, par conséquent, je ne vois pas qu'il y ait là une possibilité de transmission. Là où il y avait, à un certain moment, une organisation de la classe ouvrière importante, que ce soit par les partis ou par les syndicats, on pouvait supposer que la transmission d'une expérience, d'une mémoire, était rendue plus facile parce qu'il y avait une espèce de permanence dans la lutte. Mais je ne vois pas maintenant comment on pourrait arriver à une transmission meilleure. Bien au contraire. Je crois qu'il y a un gouffre entre l'expérience des aînés et l'expérience des jeunes. Et les commémorations collectives de la mémoire, qu'est-ce que tu penses? Pour moi, c'est un leurre dans la mesure où, je dirais dans une certaine manière, la commémoration, les commémorations, pour moi, tant pis si je choque beaucoup de gens, pour moi, c'est une manière de cacher le travail de la mémoire. C'est une manière de figer la mémoire en un moment bien défini, qui se répète chaque année, en un lieu bien défini, qui est toujours le même, pour des raisons qui deviennent de plus en plus vagues. Et personnellement, moi je ne suis pas partisan du tout des commémorations. Je crois que le travail de mémoire doit s'exercer autrement que par l'intermédiaire des commémorations. Le travail de mémoire, c'est un travail quotidien. Quotidien pour qui? Pour tout le monde. En ce qui nous occupe ici, il s'agit de la classe ouvrière, bien sûr. Mais je crois que le travail de mémoire est un travail important pour tout le monde. Est-ce que c'est un rapport avec la curiosité qui pourrait d'ailleurs être étouffée de nos jours? La curiosité? Oui, par rapport à sa propre mémoire. Est-ce qu'il y a... Mais je pense qu'il y a
c'est un véritable travail qu'il faut faire, et on a de plus en plus tendance maintenant à s'en remettre à des spécialistes qui d'ailleurs font un excellent travail et qui font peut-être le vrai travail de mémoire. J'ai nommé les historiens. Je pense que les historiens qui s'en tiennent aux faits et à la découverte des témoignages de ces faits, des témoignages matériels, écrits ou sous d'autres formes, je crois que leur travail est un travail extrêmement important pour arriver finalement à comprendre les choses telles qu'elles se sont passées et à rendre à la mémoire une espèce de bien fondé qu'elle n'a plus. Alors il y a un très très gros problème, qui est le problème de la mémoire des générations, des jeunes générations qui n'ont pas vécu les faits. Parce que si les générations qui ont vécu les faits peuvent avoir l'impression d'être trahies par la mémoire officielle, la jeune génération, c'est encore bien pire. Et elle ne peut s'en référer que au travail des historiens. Mais est-ce que ce travail, justement, est à la portée, par exemple, de la classe ouvrière? Sûrement pas. Non, la classe ouvrière a d'autres chats à fouetter, surtout maintenant. Et je pense que, dans une certaine mesure, une génération s'en va avec sa mémoire. La génération de Giuseppe, par exemple, s'en ira, et les jeunes n'en auront guère profité. Ils connaissent l'histoire de leurs parents, etc., mais dans les grandes lignes. Ils n'ont pas le vécu, enfin, fatalement, ils n'ont pas le vécu des anciens, et par conséquent, il me semble que leur mémoire ne peut s'en rapporter qu'aux travaux des historiens, et bien sûr à ce qui se dit.